Bonjour, bonsoir. Hollywood Live, c'est toute l'actualité du cinéma à travers ceux qui font le cinéma. Je vous confie un petit secret. Lorsque les studios hollywoodiens commencent à organiser des avant-premières en matinée sous le soleil, cela veut dire que c'est le printemps, les films de printemps qui seront en grande star dans cette nouvelle édition d'Hollywood Live. Une comédie, ça coûte moins cher qu'un blockbuster à effets spéciaux et ça peut rapporter gros. Il n'y a qu'à demander à Judd Apatow. Le réalisateur-producteur aligne 4 films d'ici à l'été prochain. Nous vous les présenterons. Direction Cancun, destination privilégiée des Spring Breakers. Spring Break, grande tradition nord-américaine, rien à voir avec les critériums d'hiver des étudiants en médecine. Spring Break, c'est la méga teuf. Bonjour Jim Carrey. Bonjour, ça va? On parlera avec Jim Carrey du Dr Seuss, grand spécialiste de la littérature enfantine. Nous ferons d'ailleurs avec l'acteur un retour en arrière vers l'époque du Grincheux qui a volé Noël. Le Grinch, c'est bien sûr une création du Dr Seuss, tout comme le chat chapeauté. Bienvenue à Westwood pour la première de Horton. Horton, c'est cet éléphant qui va découvrir un grain de poussière. Enfin, je vous en dis pas plus. Présentation de ce conte pour enfants adapté d'un roman de Dr Seuss. Il était une fois Horton, un éléphant à l'imagination débordante. Un jour, Horton entend un petit cri provenant d'une poussière en suspension dans l'air. Et le voici en contact audio avec la communauté des zoos, population microscopique. Horton se donne alors pour mission de protéger Zooville, mais problème, les autres animaux le prennent pour un fou. Absurd. There aren't people that small. Wow. Remarquez, ils ont raison, Horton, c'est Jim Carrey. On sait que tu es extravagant, que tu as de la présence, mais qu'est-ce qui fait de toi un éléphant? You know, I was a little worried about that when they cast me, first of all. I said to myself, how am I going to play an elephant? I'm not a big guy and stuff. But the thing about Horton is he doesn't feel bigger than anybody else, you know? So it kind of worked out perfectly. I didn't have to be bigger than I was. Le thème de l'éléphant sauveur, animé à la toute dernière technologie. Des personnages toujours aussi attachants, une sous-trame subtile sur la peur de l'étranger et la parano. Tiens donc, avec Horton, Hollywood prouve qu'elle maîtrise toujours aussi bien l'art du cartoon en faisant appel aux meilleurs comédiens sur le marché. Bonjour. There we go. Oh, bonjour. There we go. Hello. Steve Carell avec nous. Qu'est-ce que t'aimes bien dans l'animation? Because I don't have to shave or shower, and I can basically look like this, you know, just sweaty and disgusting. Nous sommes sur la première de Horton avec, vous le voyez, c'est la fête, c'est le printemps. Et le printemps en anglais s'appelle Spring Break. Alors Spring Break, c'est tout un événement. Qu'est-ce que c'est? Explication. Spring Break, pour tout étudiant, c'est une semaine complète de fête où tous les excès sont permis. Alcool, sexe, l'Amérique puritaine se lâche, et quand elle se lâche, rien ne l'arrête. Meilleur souvenir de Spring Break? Craziest spring break for me was going to Cancun. And I know I was in Cancun, but the rest of it I don't really remember. Cancun est effectivement la destination préférée des Spring Breakers. 40 000 fous furieux déferlent au Mexique chaque année. La renommée de l'endroit est telle qu'on a même tourné un film sur place, une télé-réalité sur grand écran, intitulé 8 jours et 8 nuits à Cancun. I hope I didn't vomit. Actually, I could have vomited. I could have puked all over the place. I just don't remember, but... Sur fond de fête non-stop, ce film raconte les aventures de 8 filles et de 8 garçons qui ne connaissent aucune limite. Disons que la seule récompense qu'ont eu ces jeunes, c'est une nomination aux Razzie Awards, les Oscars des films les plus nazes de l'année. Il faut dire que l'Amérique préfère voir ses excès au cinéma. Et plus c'est pipi caca, et plus ça marche. Exemple, Adam Sandler dans le rôle d'un agent du Mossad qui maquille sa propre mort pour devenir coiffeur pour dames à New York. I love it. So who's next? What are you doing here? Came here to murder you. Autre exemple, Jason Segel dans la peau d'un mec qui se fait larguer, qui part à Hawaï et qui tombe sur son ex. Sans Sarah, rien ne va, annonce le titre de cette comédie. It was the only room available. Will Ferrell, John C. Reilly sont deux célibataires endurcis qui se retrouvent beaux-frères lorsque leurs parents respectifs tombent amoureux l'un de l'autre. I get a kick out of these kids. Owen Wilson, alias Drill Bit Taylor, est garde du corps bon marché, censé protéger les élèves d'une école. Oh, that didn't work at all.
Point commun entre tous ces films, Judd Apatow, nouveau roi de la comédie qui persiste et qui signe après les succès de Hancock, Mode d'emploi et Supergrave. You know, we're just trying to make movies like the people that we look up to, like James Brooks and Harold Ramis and Cameron Crowe and Kevin Smith. And when we try to do it, it comes out wrong. And how it comes out wrong is the way we do it. You know, it's just, but you know, we look up to a lot of these people, and this is our variation of it. Et rappelons enfin que c'est grâce à Judd Apatow que Steve Carell est devenu une star. Le film s'appelait 40 ans et toujours puceau. Hi, buddy! Le voici Steve Carell en famille sur la première de Horton, cartoon produit par l'équipe de l'Âge de Glace. Horton avec également Jim Carrey qui retrouve dans ce film son auteur préféré, Dr. Seuss. Dr. Seuss is alternative. He's children's punk, you know? Dans toutes les œuvres de Dr. Seuss, il y a le même univers, coloré et fantastique, et souvent les mêmes personnages. Ce n'est donc pas un hasard si les zoos de Horton ressemblent étrangement aux habitants de Whoville dans le Grinch de Ron Howard. Et dans le rôle du croque-mitaine, un excellent Jim Carrey, maquillé et libre de faire tout ce qui lui passe dans la tête. Du Grinch au chat chapeauté, encore une adaptation de Seuss au cinéma. Cette fois, c'est Mike Myers qui interprète ce chat géant doté d'un chapeau magique. Mike Myers dans le rôle du chat chapeauté, c'est Austin Powers avec la truculence d'une meneuse de revue du Lido, ce qui confirme bien une chose, chacun peut imaginer son héros saucien à sa façon. 17 of your mother's rules. Dr. Seuss, at least in the United States, is legendary. These children's stories that seem very simple and basic are actually very layered and have wonderful, wonderful messages. Et voilà, c'était le printemps selon Hollywood avec en grande star encore une fois Horton, le nouveau cartoon de Jim Carrey. Allez-y, c'est pour tous. Hollywood Live revient la semaine prochaine avec toujours l'actu in situ made in Hollywood. Tout de suite, le lâcher de Bilbo. Ciao. Sexy Bimbo Girl.